Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur repose sur les vies. Amen. Avant toute chose, nous allons bénir le nom du Seigneur déjà pour cette grâce. Amen. Père éternel, je veux te bénir encore ce matin et te dire merci pour la grâce que tu m'accordes. À chacun d'entre nous, que ta faveur, ta grâce repose sur les vies. Merci de conduire ce moment. Béni soit ton puissant et glorieux nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyons bénis encore dans le nom de Jésus. La semaine passée, nous avons vu ce thème-là, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et pour terminer ce thème, quand bien même il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et la semaine passée, nous avons eu à voir ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qu'il faut bannir de notre comportement en tant que parents, les actions, les attitudes à ne pas avoir vis-à-vis de notre enfant. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons voir des manières pratiques. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants? Amen. Et en première des choses, d'abord, que j'aimerais dire, c'est dire la vérité. En tant que parents, nous devons apprendre à bannir les paroles fourres, les paroles vaines, les paroles infructueuses de nos bouches et à marcher dans la vérité avec les enfants. Quand bien même nous savons que lorsque nous allons dire à un enfant, je sors, et qu'il ne va pas aimer ça, préférez cela. Et cela va forger, va fonder l'enfant sur des solides bases. Amen. N'oublions pas, la vérité, c'est une personne. Et instruire selon l'enfant, selon les voies droites du Seigneur. Amen. Le Seigneur même dit dans sa parole, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc toute personne qui base sa vie sur la vérité est fondée sur le roc. Amen. Et depuis la plus tendre enfance de l'enfant, nous devons l'initier dans cette attitude-là, au travers de nos appareils. N'oublions pas, l'enfant nous regarde nous. Nous devons lui parler des bontés de l'Éternel, afin que cela soit inscrit dans son subconscient. Quelqu'un me dira, à partir de quel âge alors dois-je commencer à parler à l'enfant? À partir de quel âge dois commencer à poser ses fondements dans sa vie? C'est depuis sa plus tendre enfant. Mieux même encore, même si dès que nous sommes enceintes, avant même que nous soyons enceintes, il faut que nous-mêmes, à notre niveau, nous commençons à avoir ces bonnes habitudes. Parce que lorsque tu veux faire quelque chose, de manière automatique, tu vas commencer à, plus tôt, ça devient un peu une difficulté. Mais si tu as déjà commencé, quand l'enfant vient, ça commence à être naturel dans notre vie. Amen. Donc, dès que l'enfant est petit, apprendre à proclamer les bontés de l'Éternel, apprendre déjà à dire la vérité, même quand il est bébé. Apprendre à lui dire la vérité. Ce qu'il a lieu de dire, ne pas mentir, ne pas contourner la parole. Et lorsqu'il va commencer à marcher, il va commencer à observer cette vérité que maman dit tous les jours. Et avec le temps, il va commencer à mettre en pratique cette vérité-là qui est vous maintenant. Il va commencer à copier ce modèle qu'il voit sous ses yeux. Et comme Dieu ne ment pas, Dieu dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et comme vous marchez dans la vérité, cette attitude vérité dit que vous avez, l'enfant va garder cela. Elle sera des fondements solides dans la vie de l'enfant. Amen. Et en deuxième chose, nous devons montrer aux enfants qu'ils sont importants non seulement pour Dieu, mais aussi qu'ils sont importants aussi pour nous. C'est vrai, souvent il peut arriver que l'enfant vienne et que nous n'avons pas décidé. Mais quand il vient, il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de lui. Amen. Afin qu'il puisse marcher dans un chemin d'excellence. Amen. Les encourager dans les difficultés. Les booster. Lorsqu'il traverse des faiblesses. Je peux prendre un cas. Il peut avoir un enfant qui va à l'école. Il n'a pas de bonnes moyens, il n'a pas de bonnes notes. Amen. Et dans 50 personnes en classe, l'enfant se retrouve dans les 30e, dans les 40e. Pour un enfant, parent, ce n'est pas du tout la fierté. Mais privilégié. Ah, tu es meilleur. Tu es mon premier. Tu ne vas pas rester là. Tu es premier. C'est vrai que ce n'est pas comme ça. Mais je déclare que tu es premier. Tu es un bon élève. Tu es un très bon élève. Tu seras premier de ta classe. Mettre cela chaque jour dans les pensées de l'enfant. Avec le temps, l'enfant va commencer à adopter, à s'accaparer de cette parole de vérité qu'il entend de la bouche de son parent. Amen. Et lorsque nous irritons notre enfant, prends sur nous de nous excuser auprès de lui. Amen. Respectez notre engagement vis-à-vis d'un enfant. Lorsque tu fais une promesse à un enfant, fais tous tes efforts, même si ça va te coûter ce que ça doit te coûter. Mais respecte ta parole et obéis à cette parole-là que tu as prise devant l'enfant. Amen. Et lorsqu'il aura fait une bêtise, effectivement, ça vient parce qu'on dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Ils font tellement de bêtises. Mais lorsqu'il aura fait une bêtise, il faut l'isoler pour lui parler comme un grand et lui montrer comment réparer son tort. Ce n'est pas dans toutes les circonstances qu'il faut frapper. Si l'enfant peut réparer son tort, montre-lui comment il peut réparer son tort. Généralement, lorsque l'enfant a réparé son tort, ça devient pour lui comme une corvée. Avec le temps, il va vouloir même ne plus vouloir encore se retrouver dans ce genre de situation. Dans toutes les situations et qu'il faut
utiliser la verge. Amen. S'il peut réparer le tort, montre-lui comment réparer ce tort-là. Amen. Et en troisième lieu, habiller les enfants et les coiffer selon l'âge qu'il a. Amen. Ne pas chercher à faire ce que nous voulons que l'enfant soit. Parce que nous aimons telle ou telle chose, mais voyons l'enfant dans l'âge qu'il a, la condition qu'il a. Et l'habiller selon cela, c'est encore mieux. Amen. Qu'il apprenne petit à petit, parce que le Seigneur me dit, il a un temps pour toutes choses. Amen. Et avec le temps, l'enfant même va vouloir faire le choix de ses vêtements. C'est vrai que c'est lui qui les permet, il va vouloir faire le choix de ses vêtements. Donc, user de compromis lorsque ces temps et ces moments viendront. Amen. Je prends un exemple, c'est vrai que je vais sauter le débat. Je prends le cas d'un enfant qui veut se laver. En temps normal, 3 ans, 4 ans, l'enfant, 5 ans, mais l'enfant ne peut même pas se laver propre. Mais il faut aussi le laisser se laver parce qu'il faut qu'il apprenne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Généralement, moi, je privilégie, ce que je peux privilégier, c'est le matin, je te laisse te laver parce que c'est qu'il a dormi la nuit, il n'a pas trop joué, il n'est pas trop ça. Donc, le matin, je le laisse se laver. Et le soir, maintenant, puisque c'est qu'il a eu le temps de bien se salir le soir, moi-même, je le lave. Ça, c'est une situation de compromis. Ou bien, tout simplement, lorsqu'il doit se laver, tu dis, ah, bon, tiens, je vais t'aider à te laver, mais c'est toi qui te laves, hein. Donc, vous frottez les endroits qui peuvent se salir facilement, où la saleté ne va pas. Vous lavez là-bas et vous lui passez l'éponge. Ou quand même vous lavez l'enfant en premier lieu, vous le rincez légèrement et puis tiens l'éponge. Toi, tu peux faire mieux que moi. Et puis l'enfant va se laver maintenant propre. Amen. Le nom du Seigneur soit béni encore. Donc, dans le cas des vêtements, c'est comme ça aussi qu'il faut privilégier. Je n'ai pas voulu vraiment aborder ce sujet parce que on peut avoir tellement de choses et puis nous pouvons faire le compromis peut-être par rapport le temps n'est pas bon et puis l'enfant veut porter un démembré et vous voyez que c'est pas vraiment du tout convenable, il peut pas faire vraiment du choix, mais il faut savoir dire non parce que c'est ça, je veux que tu fasses ça, bon prends celui-là, la prochaine fois c'est ce que tu vas faire. Amen. C'est pourquoi je pouvais prendre le cas du bain. Amen. La quatrième des choses est soigner l'image que l'enfant voit chaque jour devant de lui. L'image que l'enfant voit, c'est le parent. Et donc le parent doit s'écarter du mal, il doit s'écarter des paroles vaines et pratiquer le bien vers tous. Car n'oublions pas, il y a quelqu'un qui nous regarde. Même quand même il n'est pas là. Il est quand même là. Amen. Je ne vais pas dire comme l'enfant n'est pas là aujourd'hui, je vais gâter le coin. Quand il sera là, je ne vais pas gâter, non. Tu vas te rendre compte que ce jour-là, tu ne pourras même pas se maîtriser. Donc qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il faut continuer à bien agir. Amen. Et ce quelqu'un, ne pas oublier, est plus important que le mal qu'on nous aura fait, ou quel que soit ce qu'on aura fait, cette personne est plus importante que ça. Donc, il faut à notre niveau se maîtriser, surmonter cela et pratiquer le bien envers tous, même quand bien ces personnes ne le méritent pas souvent. Créer un climat de paix et de tranquillité autour de nous, autour de l'enfant. Donner de la joie aux enfants, ils en ont besoin tellement. Parce que ça stabilise l'enfant. Donner de l'amour aux enfants. Lui donner du câlin, lui donner des biscuits, à part les biscuits, effectivement, et les belles chaussures, et les beaux vêtements que nous puissions offrir à l'enfant. Nous devons être serviables envers l'enfant. Amen. Nous devons être patients devant eux. Nous ne devons pas nous irriter lorsqu'ils font des choses qui ne sont vraiment pas intéressantes. Amen. Nous ne devons pas soupçonner le mal à chaque fois lorsqu'ils font des choses. Nous ne devons même pas soupçonner le mal. Amen. Parce qu'on dit là, nous ne soupçonnons pas le mal. Nous devons les supporter et avoir confiance en eux. Amen. Nous devons les sécuriser. Être reconnaissants à Dieu. Les apprendre à être reconnaissants envers Dieu. Leur parler des bontés du Seigneur afin qu'eux aussi ils apprennent à mettre leur confiance en Dieu. Amen. Bien sûr, nous sommes en train de fabriquer des enfants qui apprendront à marcher dans les voies du Seigneur parce que nous-mêmes, à notre niveau, nous avons fait beaucoup. Nous n'oublions pas que l'éducation des enfants, ça dépend en grande partie des parents même. C'est notre parent qui forge le caractère, qui à la limite formate le caractère de son enfant. Donc, il faut nous, à notre niveau, faire beaucoup d'efforts à notre niveau pour que l'enfant soit ce qu'il doit, pour que l'enfant soit dans les bonnes voies du Seigneur. Et si l'enfant est dans les bonnes voies du Seigneur, il apprendra avec le temps, en grandissant, à faire les meilleurs choix, à ne pas se laisser influencer par ce qu'il voit dehors. Amen. Si l'enfant marche dans les voies du Seigneur, il apprendra à s'appliquer et à faire les choses de manière sérieuse. Et s'il fait de manière sérieuse les choses, ça sera une vie d'excellence pour lui. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore, que la grâce du Seigneur repose sur les vies. Amen.